dans ton système. On parle souvent des émotions comme quelque chose de flou, quelque chose qu'on ressent, qu'on a, qu'on subit, comme si c'était des états un peu abstraits, imprévisibles, parfois même un peu encombrants. Mais en réalité, une émotion, ce n'est pas juste un ressenti. C'est un processus biologique complet, organisé et profondément intelligent. Une sorte de séquence dynamique dans ton système nerveux qui commence, monte, atteint un pic, puis cherche à redescendre. Et quand ce mouvement peut aller jusqu'au bout, sans être bloqué, sans être interrompu, ton système se régule naturellement. Le problème, ce n'est donc pas l'émotion, c'est quand ce cycle est interrompu. Sur le plan neurophysiologique, tout commence par une détection rapide, un stimulus qui apparaît, externe ou interne, et ton cerveau passe par des circuits rapides, notamment l'amygdale, qui évalue en quelques millisecondes si c'est important ou significatif. Cette évaluation est largement inconsciente. Et si quelque chose est perçu comme pertinent, ton système nerveux autonome s'active immédiatement. Le système sympathique mobilise alors l'organisme. Par exemple, ton cœur accélère, tes muscles se contractent, la tension se focalise. Des hormones comme l'adrénaline et le cortisol sont libérées. Et ton corps, il ne réfléchit pas d'abord, il se prépare à agir. Puis vient la montée. L'activation augmente, l'énergie circule, et c'est à ce moment-là que l'émotion devient consciente. Tu ne ressens pas l'émotion à son origine biologique, mais en cours de processus. La peur, la colère, la tristesse apparaissent comme la traduction consciente d'une activation qui est déjà engagée. Et chacune de ces émotions porte une direction. Une tendance à l'action, fuir, attaquer, te protéger, te rapprocher, t'exprimer, demander de l'aide. Ce ne sont pas des états passifs, ce sont des mouvements qui sont orientés. Ensuite, il y a un pic, un moment où l'intensité est maximale. Et à ce moment-là, ton système demande quelque chose. Pas forcément de manière claire, mentalement, mais bien physiologiquement. Il y a une sorte d'impulsion, que ce soit pleurer, dire non, bouger, t'éloigner, te contracter, ouvrir. Même si cette action ne se fait pas à l'extérieur, elle cherche à se compléter à l'intérieur, dans le corps. Si cette phase peut être vécue, parfois simplement en restant en contact avec la sensation, alors le système parasympathique, notamment sa branche ventrale associée à la sécurité, va prendre le relais. Le rythme cardiaque va ralentir, la respiration va s'apaiser et les tensions vont diminuer. Et surtout, l'expérience est intégrée, le cycle est complet. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Une émotion n'est pas faite pour durer indéfiniment. Quand elle peut suivre son cycle naturel, elle est transitoire. Elle traverse, elle informe, puis se résout. Ce que tu vis comme une émotion qui dure ou qui revient, dans la majorité des cas, ce n'est pas une émotion en cours. C'est une émotion dont le cycle a été interrompu. Et dans la réalité, crois-moi, ce cycle, il est très souvent coupé. D'abord par évitement, parce que lorsque tu ressens quelque chose, eh bien peut-être que tu te distrais, que tu passes à autre chose, que tu t'occupes, que tu fuis dans l'action. Peut-être même que tu fuis dans le mental. Et à court terme, ça va te soulager, mais physiologiquement parlant, l'activation, elle ne va pas disparaître. Elle va rester dans le système. Et alors, l'énergie mobilisée n'a pas été relâchée. Je te parlais du mental juste avant. Donc oui, parfois on coupe le cycle par intellectualisation. Tu ressens et immédiatement tu analyses, tu expliques, tu comprends, tu rationalises. Le cortex préfrontal, à ce moment-là, il prend le relais. Mais le corps, lui, il reste activé. Et comme la pensée ne décharge pas directement l'activation autonome, l'émotion, elle tourne sans se résoudre. Ce qui peut aussi couper le cycle complet, c'est la dissociation. Quand l'intensité est trop forte, ton système il peut réduire l'accès aux sensations. Alors tu te coupes, tu ressens moins, tu observes sans être dedans et ça peut ressembler à du calme, mais c'est une protection. Et alors à ce moment-là, l'émotion elle est suspendue, elle n'est pas traitée. Tu vois, dans tous ces cas, ce qui est coupé reste actif. Sur le plan neuroscientifique, les circuits émotionnels ils ne vont pas jusqu'à leur résolution. Les boucles entre l'amygdale, l'hippocampe et le système autonome restent partiellement activées. Ton système il va garder une sorte de trace inachevée et va chercher à la compléter.
Si tu veux, une émotion qui est incomplète dans son cycle, c'est comme une phrase qui est coupée en plein milieu. Ton système ne cherche pas à l'oublier, il cherche à la finir. C'est d'ailleurs pour ça que certaines émotions reviennent, que certaines situations déclenchent des choses fortes chez toi, que certaines tensions persistent. C'est pas du tout un dysfonctionnement, c'est plutôt une tentative de résolution. Essaye de voir les choses de cette manière. Et le basculement, il se fait quand tu comprends que tu n'as pas besoin de supprimer les émotions, mais de leur permettre d'aller au bout. Et ça devient alors très concret. La première chose que tu peux faire, c'est de ralentir au moment où ça s'active, juste légèrement, parce que ton réflexe sera d'aller vite, penser, agir, éviter, etc. Alors que ralentir crée un micro-espace. Et ce micro-espace redonne une marge de manœuvre entre l'automatisme et la réponse, entre la réaction et la réponse. La seule différence entre les deux, c'est quelques secondes de pause. L'idée ensuite, c'est de revenir à ton corps. Pas à l'histoire, pas à l'analyse, à ton corps. Où est-ce que ça se passe en moi? Tu localises en gros. Gorge serrée, poitrine lourde, ventre noué, épaules tendues. C'est ce qu'on appelle l'interoception. Et ça, c'est une clé centrale de la régulation émotionnelle. Surtout, ne cherche pas à changer la sensation. Tu la laisses être là, même si elle est inconfortable, même si elle est floue. Et tu t'apportes de la sécurité en te touchant, en te parlant. Surtout, tu soutiens le système avec quelque chose de simple mais puissant. Par exemple, une respiration un peu plus lente, une expiration légèrement plus longue. Ce type de respiration active le système parasympathique et envoie un signal de sécurité. Et surtout, ensuite, tu laisses le mouvement se faire. Parce qu'une émotion, c'est du mouvement. Emotion. Motion, c'est le mouvement. Alors ça peut trembler, chauffer, serrer, pulser, donner envie de pleurer ou de bouger. Et ton rôle, c'est pas de bloquer ça, ni de l'amplifier, c'est de rester avec. Ne pas fuir, ne pas te noyer, accompagner. Tu peux soutenir ce mouvement. Comme je te le disais, pose une main sur une zone. Laisse un soupir sortir. Ne fiche pas un tremblement, autorise quelques larmes. Pas besoin d'une grande décharge. Souvent, ce sont des micro-libérations. Un autre élément clé, c'est l'orientation vers la sécurité. Ton système ne peut compléter un cycle que s'il se sent en sécurité, que s'il n'est pas en danger. Donc, regarde autour, sens tes appuis, écoute les sons, touche quelque chose de concret, une matière. Ça aide clairement ton système à revenir dans le présent et à différencier ce qui est vécu maintenant de ce qui appartient au passé. Ensuite, tu laisses le temps faire. Une émotion complète, quand elle n'est pas interrompue, dure souvent quelques minutes. Elle monte, atteint un pic, puis redescend. Et tu peux sentir un changement. Ta respiration plus fluide, ton corps plus relâché, ton mental plus calme. Et nuance essentielle, tu n'as pas besoin de tout compléter d'un coup. Ton système fonctionne par dose. Un peu de contact, puis une pause, puis revenir. C'est ce qu'on appelle le titrage. Et c'est ce qui permet d'intégrer sans te submerger. Parfois, tu ne peux pas faire ça sur le moment, et c'est ok aussi. Tu peux simplement reconnaître que quelque chose est là, et y revenir plus tard. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner complètement le processus. Ce qui peut t'aider aussi, c'est le mouvement. Marcher, t'étirer, bouger, sautiller. Les émotions, elles sont liées à des réponses motrices. Le corps, il a parfois besoin de compléter ce mouvement. Faire semblant de pousser le mur, de taper dans un coussin. Aussi, la relation joue un rôle majeur. Certaines émotions ont besoin d'un témoin, d'être vues, entendues, accueillies. La co-régulation, elle permet au système de ne pas rester seul face à l'intensité. Donc au fond, laisser une émotion se compléter, ce n'est pas spectaculaire, c'est un enchaînement simple et répété. Ralentir, ressentir, ne pas interrompre immédiatement, laisser le corps aller au bout, revenir à la sécurité, encore et encore. Et avec le temps, quelque chose change profondément. Les émotions circulent plus facilement, elles restent moins bloquées, elles font moins peur, elles prennent moins de place. Tu n'as plus besoin alors de les contrôler autant parce que tu sais, dans ton expérience, que ça va passer.
Et alors ton système, il devient plus stable, pas parce que tu ressens moins cette fois, mais parce que tu ressens et que ce que tu ressens peut enfin circuler.